leadership fort. C'est le réveil des leadership qui est affranchi des systèmes de ce monde. C'est le réveil des leadership qui est dans la voie de l'esprit. C'est le réveil des leaders qui connaissent les promesses. Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Il est écrit dans ta parole qu'il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. En ce matin, Seigneur, nous gémissons, Seigneur Dieu, après toi, pour que nous puissions recevoir la liberté, que nous puissions recevoir, Seigneur Dieu, l'étanchement de la soif de toi, la soif de nos cœurs. Ta parole est la lumière, ta parole est la vérité. Elle est une lampe, elle nous dirige. Que les pensées soient amenées captives à l'obéissance de Christ en ce matin. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Et aide-nous à délivrer les paroles du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si on est dans la maison de Dieu, c'est un lieu de joie. Alléluia. Alors s'il y a la joie, on va faire une standing ovation pour le roi de gloire qui s'appelle Jésus. Oh. Amen. Amen. Jésus est le roi, vous savez. Lorsqu'on dit Ladies and Gentlemen, the President of the United States of America, tout le monde se lève. Même quand on dit la cour, tout le monde se lève. Alléluia. Oui. Et dans la maison de Dieu, nous devons avoir l'habitude de comprendre que nous sommes dans la présence du roi des rois. Là où tout homme comprend que je ne suis qu'un être humain, le souffle que j'ai vient de lui. Mes frères, j'aimerais d'abord dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin. Pour tout ce qu'il a fait dans ta vie et dans ma vie. Amen. Hein? Amen. Amen. Et pour tout ce qu'il va faire encore dans nos vies. Je dis aussi merci à mon père spirituel, le prophète Gary, de me laisser vous parler ce matin. Ne dit-on pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron? Quand vous exercez, c'est alors que vous avez l'expertise. Amen. La parole de Dieu, nous la trouvons dans 1 Samuel, chapitre 1. Le premier livre du prophète Samuel. Chapitre 1, on va lire rapidement. On l'a lu la fois passée le dimanche. Nous sommes en train de continuer. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1, je lis. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Vous connaissez cette fameuse histoire, l'histoire de Anne, alléluia, la maman de Samuel. Ok. Anne n'avait pas d'enfant. Mais sa rivale Pénina avait des enfants. Et chaque année, verset 3, chaque année, cet homme, c'est-à-dire le mari de Anne, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie.
Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Chaque année, cet homme amenait sa famille pour aller se prosterner devant l'Éternel des armées. À l'époque, le temple était à Silo. Okay? Et il allait chaque année. Il était très pieux. Et il allait pour offrir des sacrifices. Alléluia. Et là, la Bible déclare, le souverain sacrificateur de l'époque s'appelait Élie, le sacrificateur. Ses deux fils s'appelaient Ophni et Phiné. Je lis et j'explique parce qu'après je vais directement aller avec vous pendant quelques minutes puisque le programme est un peu long et puis on devra aller prêcher au deuil parce qu'on va lever le corps là-bas 11h. Amen. Amen. Ce qui fait que mes frères et mes sœurs, lisons le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, verset 6, retenez ici, verset 6, sa rivale, c'est-à-dire Pénina, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Pénina, ayant des enfants, mortifiait souvent Anne pour dire « Ah, yo, omela milangi. Ah, yo, kutu oza ekomba. Ah, d'ailleurs, toi, c'est comme ça, comme ça. » Mais elle voulait la pousser à s'irriter contre l'Éternel. Retenez cela. Amen. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque année, il y avait une dose de mortification. Alléluia. Alors, elle pleurait, Anne pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Et le verset 9, c'est là où tout va changer. C'est là où tu vas changer. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Lorsque son mari et la famille finissent leur service, ils se lèvent. Après, il y avait un temps de repas. Ils se lèvent, mais Anne reste dans le temple pour prier. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Vous comprenez ici? Elle fait un vœu à Dieu. Elle dit, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est-à-dire que Samuel était un naziréen. Ok? Des hommes qui étaient consacrés entièrement à Dieu, qui ne prenaient pas le vin et puis qui laissaient leurs cheveux pousser. Ok? Awa Anne azu ekate liboso nzambe soko pesinga mobali na kobonzela yo ye pe bakokata yesu kite boyazalaki moto na libota oyo ba naziréen ba melaka masanga te pe bakata ka bango sukite. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, verset 15, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon cœur, mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie le sacrificateur reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressé. Mes frères, on peut s'arrêter là? Vous connaissez la suite de l'histoire. J'aimerais vous exhorter pour plus d'éléments, de compréhension.
J'aimerais vous exhorter à aller lire à la maison. Quand vous avez un temps de méditation, un temps libre, lisez 1 Samuel chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, 5, 6, 7. Allez lire cela à la maison. Vous allez voir l'histoire de Samuel. Amen. Mes frères, ce matin, je continue ce que je disais la fois passée. Je suis, mes frères, chargé d'un message de la part du Seigneur. C'est que les temps que nous sommes en train de vivre sont comme les temps de l'époque de Samuel, où Élie le sacrificateur avait deux fils qui étaient des fils pervers, pas de bons sacrificateurs. Ils faisaient des mauvaises choses. Ils profanaient les offrandes de l'Éternel. Et leur père Élie était un père faible. Il n'arrivait pas à les redresser. Et la sacrificature ou le sacerdoce était en danger. Mais une femme stérile viendra. Elle fera un vœu à Dieu. Elle enfantera Samuel. Elle le consacrera pour servir. Samuel a servi l'Éternel au pied du sacrificateur Élie. Lorsque Anne va enfanter Samuel, lorsqu'il sera sevré, elle va le conduire au temple. Elle va lui donner, comme elle avait promis. Quand vous faites un vœu à Dieu, un jour un monsieur est venu pour que je prie pour lui. Il dit, pasteur, si, je dis oui, quel est votre problème? Il dit, si Dieu fait en sorte que je récupère mon décompte final, la dette que le gouvernement a à mon égard, je vais donner 30% à Dieu. Depuis Akenda. Je ne sais même pas ce qu'il en est. Alléluia. Quand vous faites un vœu à Dieu, ce n'est pas envers les hommes, mais c'est envers l'Éternel. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Nous devons craindre Dieu. Mais elle va respecter son vœu. Elle amène Samuel et le petit Samuel va grandir dans le temple. La Bible dit qu'il dormait dans le temple, là où il y avait l'arche de l'alliance. Pendant que le fils d'Élie était toujours en train de se comporter mal, mais il y avait un jeune homme qui était la solution de Dieu. Parce que Samuel sera, lorsque Élie va mourir, ses deux fils vont mourir, Samuel sera le sacrificateur qui va assurer le sacerdoce. De la même façon qu'aujourd'hui le sacerdoce est perverti de la part de plusieurs personnes qui ne comprennent pas qu'être pasteur, être prophète, être apôtre, c'est une fonction sacrée. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a envoyé ce message pour dire au peuple de Dieu, c'est vrai que des hommes et des femmes se plaignent. Alléluia. Ah bah pasteur, ils ont fait ceci. La plupart, il y a beaucoup de gens, on ne se le cache pas, plusieurs mes frères et mes sœurs sont dans l'occultisme. Plusieurs ne sont plus sur le droit chemin. C'est une époque troublée de l'histoire de l'église au Congo. Mais Dieu envoie une parole pour dire à l'église qu'il y a une bonne nouvelle. Nous sommes comme à l'époque d'Élie, où les sacrificateurs profanaient le sacerdoce. Mais maintenant, Dieu dit,
il y a aussi des Samuel. Parmi des hommes de cette époque, il y a des hommes et des femmes. Il y a des serviteurs qui ne se sont pas compromis. Il y a des serviteurs qui craignent encore Dieu. Il y a une race que Dieu est en train d'élever. Un nouveau modèle d'homme que Dieu a en réserve pour donner la solution à l'église de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle, mes frères. Et on peut acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Je ne reprendrai pas tout ce que j'ai dit la fois passée. Mais j'aimerais bien vous dire ceci. Qu'est-ce que nous retenons de cette histoire? Il me sera difficile de vous prêcher classiquement, mes frères, parce que je suis dans la ligne d'un oracle. Amen. Mes frères et mes sœurs, après vous avoir dépeint l'état de l'église, je vous avais dit que mon thème, c'est Samuel. Samuel qui veut dire je l'ai demandé à Dieu. Mes frères et mes sœurs, l'une des choses que nous pouvons retenir pour ce matin, c'est que ces hommes que Dieu élève, alléluia, amen, ils ne viennent pas d'ailleurs. Ils viennent du milieu de nous. Samuel n'était pas venu du ciel, ni de la planète Mars, mais il était venu de la prière d'une femme. Alléluia. J'avais dit ceci. Cet homme était éduqué par l'arche. C'est-à-dire ceci, que Samuel a bénéficié de la présence de Dieu. Quand je parle de l'éducation de l'arche, lui grandissait dans les temples, au milieu des sacrificateurs impurs, mais lui s'est pas corrompu. Quand je parle de l'éducation de l'arche, je parle de l'enseignement de l'esprit. Lorsque je parle de l'éducation de l'arche, je parle des révélations que nous recevons dans la présence de Dieu. Mes frères et mes sœurs, comment vivre saintement, correctement, comment servir Dieu correctement au milieu d'une race pervertie? C'est en demeurant à côté de l'arche. Qui me saisit ici? Mes frères, vos grandes sœurs peuvent être des hommes et des femmes pervertis. Mais vous pouvez rester pur. Vous pouvez rester dans la ligne de Dieu. Mais le seul secret, c'est de rester dans la présence de Dieu. Comme Samuel, il était protégé par l'environnement de la présence. Bien aimé dans le Seigneur, quand je parle de l'éducation de l'arche, je parle de la vie de Dieu, que nous ne recevons pas d'abord de notre mentor. Non. Je parle de la vie de Dieu, que nous ne recevons pas d'abord de nos encadreurs. Mais je parle de la vie de Dieu, que nous recevons par un contact direct avec la présence de Dieu. Qui me comprend? Alléluia. Je parle d'un contact direct. Les habitudes, la vie de Dieu que vous ne recevez pas, parce que nous sommes éduqués de plusieurs façons. On a les pasteurs, les encadreurs, nos responsables. Mais ici, mes frères, nous avons une éducation qui nous vient directement du trône. C'est pourquoi, pour être préservé du mal, vous devez apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu. Et là, vous apprendrez à avoir les bonnes habitudes. Vous aurez les bonnes choses, car elles ne viennent pas d'abord des hommes,
Ne dit-on pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Mais ici, Samuel était au contact chaque jour de fils d'Élie qui étaient pervers. Mais Abeba quitté. Pourquoi? Parce que lui était au contact d'une bonne personne. Il était au contact de cette personne qui s'appelle le Seigneur. Il était au contact de l'Arche. Et l'Arche le préservait de tout mal. D'où l'importance de rester attaché à Dieu. D'où l'importance de venir à l'église. D'où l'importance de la vie de prière. Et là, souvenez-vous d'Azaph. Azaph commençait à se plaindre. Dans le psaume 73, il dit: Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent? Ils ont de l'embonpoint. Ils ont une grande bouche. Ils peuvent tout rafler. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se disent: oh Seigneur, mais nous souffrons. Les païens sont bien. Azaph a connu le même problème. Et il a dit ceci: lorsque j'y ai réfléchi, la difficulté était grande à mes yeux. Le juste souffre, le méchant prospère. Et qu'est-ce qu'Azaph fait? Il dit ceci: mais le jour où je suis entré dans le sanctuaire, alléluia, alléluia. Quand je suis entré dans le sanctuaire, alléluia, c'est-à-dire dans la présence, là j'ai compris quel est le sort que Dieu réserve aux méchants. Dieu les place sur une pente glissante. Mais avant qu'il ne soit entré dans la présence, il se posait des questions. Comme vous ce matin aussi. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi les méchants sont bien? Pourquoi eux dépenses sont comptés? Mais nous les justes nous souffrons. Laissez-moi vous dire une chose. Entrez dans la présence de Dieu. Et là vous aurez l'éducation de la présence de Dieu. Là vous aurez l'enseignement de l'esprit. Là vous comprendrez que les choses qui m'arrivent, ce n'est pas d'abord la faute de Dieu. Vous comprendrez quels sont, à quel, vous êtes placé où dans le plan de Dieu. Autre chose. Deuxième chose, mes frères, c'est la puissance de la prière. La puissance de la prière. Je parle lentement ici pour expliquer ceci. Samuel vient de la prière. Une femme a pris la résolution de prier. Alléluia. Oh, alléluia. Mes frères, cette femme avait été frappée de stérilité. Cette femme avait un handicap. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Cette femme recevait chaque année des mortifications de la part de sa rivale. Mais laissez-moi vous dire que toutes ces choses ne l'ont pas conduit à pécher contre Dieu. Que dit la parole de Dieu? Que Pénina l'a mortifié pour que Anne s'irrite contre l'Éternel. Mais Anne ne s'est point irritée contre l'Éternel. Laissez-moi vous dire, il y a certains manques. Donc d'abord, je mets une chose au clair. Mon frère, ceux qui sont parce que c'est là qui m'a soumu, Yambola, Kolobati, Anasambelaki. Wana, confesser, amen. Au confesser, et puis Zongilinzambe, amen. Toutes les douleurs ne sont pas à mettre au compte de Anne, non. Ok? Amen. Ah, Sozo Bela parce que Sumukaki, Zongilinzambe, amen. Ok. Mais ici, mes frères, il y a de ces stérilités.
La stérilité, c'est pas seulement manquer un enfant. Moi, je vais répondre ça dans un cadre plus global. Ok. D'un handicap, d'un manque. Quelque chose te manque. De crucial. Alléluia. Et ce qui fait que les gens se moquent de toi. Alléluia. Mais il y a de ces handicaps. Alléluia. Au lieu que ça nous anéantisse, elles doivent nous conduire à Silo. Je répète, il y a des handicaps qui sont comme des roulages. Pasteur, on reçoit des gens. Seigneur, pasteur, je ne comprends pas ma vie. Ça se passe ceci. Seigneur, je suis chômeur. Je dis, mon frère, c'est bon. Après avoir pleuré, parle à Dieu. Or, tout cet handicap-là est en train de jouer l'office des agents qualifiés pour te conduire à un seul endroit, dans la présence de Dieu. Quand tu veux aller seulement te plaindre, aller chez les hommes, les hommes ne pourront rien pour toi. Anne n'est pas allée chez le sacrificateur Élie. Elle est directement allée chez celui qui l'a créé. Et elle a commencé à lui parler. Alléluia. C'est pourquoi il y a des choses que dont Dieu nous frappe. Il y a des choses que Dieu permet. C'est pour nous amener à Silo. Parce qu'à Silo, nous allons parler sincèrement à Dieu. Et lorsque nous allons parler à Dieu, nous allons enfanter nos propres solutions. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais dire une chose au fils des prophètes. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui se laissent anéantir par les injures. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui se laissent abattre par les injustices. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui se laissent anéantir par les mortifications des hommes. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui pleurnichent chaque jour. Mais nous sommes de la race de ceux qui connaissent le chemin de Silo. Car, écoutez mes frères, l'homme qui a quelque chose en lui, il est comme une femme enceinte. L'esprit me disait ceci: les mortifications de Pénina étaient une chose qui faisait grandir la grossesse de Samuel. Vous comprenez? Plus elle mortifiait Anne, plus Anne nourrissait le désir d'avoir un enfant. Plus on l'injurie, plus elle dit j'aurai un enfant. Mais cette année-là, est-ce que dites-moi cette année-là, alléluia, Pénina à la vente a été elle a commencé à la mortifier encore. Mais Pénina ignorait que les mortifications de cette année-là, c'était la rupture de la poche des os. Et Anne a compris. Les mamans, vous savez, non? Lorsque les femmes perdent les os, elles savent que allô, chérie, ça ne va pas ici. Ma femme a perdu les os. Directement, il faut le chauffeur. Maternité. Et Anne a compris que maintenant, la poche des os s'est rompue. Je vais aller enfanter. Malheur. Mes frères, laissez-les vous injurier. Laissez les hommes et les femmes se moquer de vous. Moi, je n'ai pas un évangile pour dire aux gens, pour vous consoler. Non, moi j'ai un évangile des hommes et des femmes de révélation. Changer la façon de voir les injures. Qu'on arrange mon micro s'il vous plaît. Mes frères et mes sœurs, lorsque
Pénina cette année-là lui dit, toi Anne, tu l'enfantes pas. Au lieu qu'elle puisse faire du mal à Anne, au contraire, elle a rompu la poche des os spirituels, là où Samuel se tenait. Et Anne est entrée avec l'idée de faire un vœu. Et alors, elle s'est agenouillée. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le consacre. Kofinga wana aprene sike sala ana mabe epese lisoso le sengela so ekatele pa na nzambe akeye ebisi nzambe soko pesinga mwana mobali na kobonzela yoye. En réalité, Samuel n'était pas né lorsqu'il était né à la maternité, non. Samuel était né à Silo. Samuel était réellement né à Silo. Il était né le jour où elle priait. Mes frères, il y a des choses que vous devez enfanter dans la prière. Les résultats, vous les verrez après. Enfanté dans la présence. Elle a senti les douleurs de l'enfantement. L'heure est venue où chaque homme et chaque femme, Anne c'est toi, Anne c'est moi, Anne c'est l'église. L'église qui doit enfanter des solutions pour ce temps. Mes frères et mes sœurs, Samuel c'est qui? Ce sont des hommes, une nouvelle race d'hommes. Samuel c'est qui? Samuel ce sont des grâces nouvelles dont l'église a besoin. Alléluia. Samuel c'est qui? C'est Anne mais en prêtre. Le Saint-Esprit m'a dit, Anne a non seulement enfanté un enfant, mais elle a enfanté un juge. Elle a enfanté un prophète. Elle a enfanté un sacrificateur. Parce que Samuel a réuni les trois offices. Okay. Mais à part ça, Anne a aussi enfanté un sacerdoce. Mes frères, vous ne pouvez pas vous rendre compte des choses qui sommeillent en vous. Il y a des choses puissantes que vous n'avez pas encore imaginées que vous pouvez faire sortir en ce temps. Mais Dieu seul sait. C'est pourquoi parfois il vous conduit dans un chemin difficile. Parce que, bien aimé, mais moi 4 kg 500 et passe. Et c'est pourquoi ce jour-là, Anne est allée enfanter un sacerdoce. Elle a enfanté un nouveau type d'homme. Mes frères, elle a compris que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mes frères, la prière n'est pas un acte vain. Mais quand vous priez, priez avec révélation. Priez avec l'idée que Dieu que vous servez, ce Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Anne est allée devant Dieu pour parler à un Dieu qui exauce les prières. Elle n'est pas entrée avec un doute. C'est pourquoi elle a dit, si tu me donnais mal, si tu me donnais mal, un fils mal, un fils, un enfant mal, je te le consacrerai. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bien aimé, j'aimerais parler aux Anne ce matin. J'aimerais parler aux Anne ce matin. À ces hommes et à ces femmes qui peuvent enfanter des choses extraordinaires, qui peuvent faire sortir d'eux des choses qui vont étonner le monde. Je vous donne un signe que Samuel était un sacerdoce en lui-même. Écoutez, d'ordinaire, lorsqu'il y avait une bataille, les sacrificateurs prenaient l'arche. Quand ça ne marchait pas, ils prenaient l'arche et ils allaient avec au combat. Et là, ils invitaient Dieu dans leur combat. Mais les fils d'Élie ont aussi pris l'arche contre les Philistins. Ils sont descendus avec. Les Philistins ont eu peur parce qu'ils connaissaient la puissance de l'arche. Mais ce jour-là, on les a battus. Parce que les hommes qui portaient l'arche n'étaient pas des hommes corrects. Ils n'étaient pas des porteurs de la présence. Alléluia. Oh oh, alléluia. Alléluia. Amen.
Mais l'arche a été ravie, comme vous connaissez l'histoire. Allez lire ça à la maison. Et puis, ils ont un Israël. Mais, dans 1 Samuel chapitre 7, il y aurait un combat encore. 1 Samuel 7, les Philistins ont dit, voilà, on va battre les Israélites. Alléluia. Mais, les enfants d'Israël sont venus dire à Samuel, Samuel, crie pour nous vers Dieu. Il leur a dit, calme. Les Philistins se sont réunis à Mitzpah. Bien aimé, un combat grave. Ils se réunissent avec leurs armures et leurs armes. Et ils viennent pour combattre Israël. Pendant qu'ils combattaient Israël, le réflexe normal du sacrificateur, il aurait fallu aller chercher l'arche, n'est-ce pas? Mais Samuel n'est pas allé chercher l'arche. Pendant qu'il était au combat, lui était devant l'autel. Alléluia. Et il a offert un agneau d'un an. Bon, hein? Pendant que Baba Kebunda, il a offert moi n'empate. Mes frères, quand palanganakate na bâtisseur d'hôtel, quand sakalakate na puissance à hôtel, na puissance à offrande. Lorsque eux allaient combattre, lui il élevait un hôtel à Dieu. Et lorsqu'il offre le sacrifice, la Bible déclare dans le camp des Philistins, Makampna ne salemate, Nzambe abetisi bakake. Les Israélites n'ont pas combattu. Les Philistins, parce qu'ils ont dit ce Dieu est terrible. Mais à cause de qui le tonnerre est tombé? À cause du sacerdoce de Samuel. Lui n'a pas porté l'âge parce que c'était un homme porté par Dieu, un homme consacré à Dieu. Lorsqu'un homme est porté par Dieu, ce qu'il fait est dangereux. Sa simple parole peut vous faire du mal. Lorsqu'un homme se tient dans la présence, ce qu'il dit est terrible. Il ne panique pas. Il a dit allez au combat. Moi je serai à l'hôtel. Et pendant qu'eux allaient combattre, lui avait un secret. Son secret, c'était l'agneau. Et là, quand il offre l'agneau, il le met sur l'autel. Dieu exauce. Et en ce moment-là, le tonnerre se fait entendre du ciel. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi finir en disant que on va en parler demain. Anne, par sa prière, elle a enfanté un nouveau modèle de guerrier. Le Seigneur nous a dit, en ce temps, le nouveau modèle de guerrier que Dieu est en train d'élever, l'entend bien, le nouveau modèle de guerrier que Dieu appelle au combat, c'est un être spirituel accompli. Car c'est celui qui est un être spirituel accompli, qui porte ma force, qui porte ma flamme et qui porte ma présence. Demain, je vous parlerai de ce nouveau modèle de guerrier, de ce nouveau type de guerrier que Dieu est en train d'élever en ce temps-ci. Mais tu dois l'enfanter. Alléluia. Amen.